Est-ce qu'on est bon? On est bon? On est bon. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo à l'intérieur. Et ben nous revoilà confinés. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui intéresse beaucoup les gens apparemment, puisque ça revient systématiquement en commentaire tout le temps. C'est vraiment le sujet qui revient le plus. C'est la question de l'argent, la question du budget, combien ça coûte de vivre en van, combien m'a coûté mon van à l'achat, combien m'a coûté l'aménagement, combien coûte l'homologation, combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte. Julien Courbet. Non, pas Julien Courbet, non. Jean-Pierre Pernaut ? Jean-Pierre Pernaut, pas Julien Courbet. Évidemment, il y a plein de manières de vivre en van. Il y a des vannes qui valent très cher, il y a des vannes qui valent pas cher. On peut mettre à peu près tous les budgets. Il y en a qui aménagent des vannes pour 3-4 000 euros, il y en a qui le font pour 25 000 euros. Premier point qui est important, c'est le choix du véhicule d'abord. Donc il faut savoir premièrement ce qu'on va en faire, ce qu'on compte en faire. Est-ce que c'est pour partir 3 semaines ou 1 mois? Ou est-ce que c'est pour partir plus longtemps, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ou est-ce que c'est pour vivre à l'année dedans? Deuxième point qui est important, c'est est-ce qu'on va vivre seul dedans? Est-ce qu'on va vivre à 2, à 3, à 4? Moi je savais que j'allais vivre à l'année dans le van et que j'allais vivre avec moi tout seul et Argos, le chien. Et que ponctuellement il y allait avoir quelqu'un d'autre qui allait me rejoindre pour 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et donc à partir de ces deux critères là, il y a toute une fourchette dans laquelle je me suis basé pour faire mes recherches. Une fourchette de prix, une fourchette de kilométrage aussi, une fourchette de taille et une fourchette de motorisation. Puisque après sur le marché de l'occasion, le véhicule parfait n'existe pas. Il va falloir faire des concessions. Donc moi je m'étais donné une fourchette de taille entre L3 et L4 et entre H2 et H3. Je m'étais donné une fourchette de prix entre grosso modo 8 000 euros et 12 000 euros. Et je m'étais donné une fourchette de véhicules relativement récents, c'est-à-dire entre 2005 et 2015 à peu près, avec un kilométrage pas trop important, entre 60 000 et 120 000, 130 000 km. Ça a mis un peu toutes mes recherches dans un certain entonnoir, et à partir de là j'ai pu vraiment creuser et faire mes recherches pour trouver le bon van. Donc une fois que j'avais trouvé le van, donc ça a été ce Citroën Jumper qui avait 100 000 km, motorisation je le rappelle 2 litres 2, 150 HDI, qui était de 2013, et donc j'ai trouvé ce van pour 10 000 euros. C'est une certaine somme, mais en même temps je voulais pouvoir partir les premiers temps en road trip sans avoir trop de problèmes mécaniques. Donc je voulais un van qui avait pas tant roulé que ça. 100 000 km pour un porteur comme ça, pour un fourgon, c'est pas beaucoup. Donc une fois que j'ai acheté le gros Gédéon, le deuxième point ça a été évidemment l'aménagement. Donc l'aménagement c'est un gros budget pour moi, plus cher que le van même, puisque j'ai plus le calcul exact de tous les compartiments de ce que ça m'a coûté, l'électricité, l'eau, le gaz, l'ameublement, l'isolation, etc. J'avais à l'époque fait un tableau Excel avec, je m'étais renseigné sur tous les fournisseurs et je m'étais donné un budget prévisionnel que j'ai légèrement dépassé, mais quand on fait des travaux c'est un petit peu normal. Un budget prévisionnel de 12 500, 13 000 euros à peu près, et finalement je me suis retrouvé à peu près à 14 500. Je donne ça un peu comme une fourchette, c'est à peu près 14 500 euros parce que évidemment le van après quand tu y habites à l'année, il y a plein de petits trucs que tu modifies par la suite, il y a des petits trucs que tu rajoutes, il y a des petits trucs que tu enlèves, que tu peux réparer. Mais 14 500 euros c'était le prêt à partir sur les routes, aménagement fini et donc habitable et prêt à rouler. Et donc la partie qui vient juste après c'est l'homologation. Alors moi j'ai voulu absolument l'homologuer et qu'il soit bien aux normes, parce que je voulais que si je veuille le revendre, j'ai pas de problème pour le faire. Et puis surtout je voulais aussi qu'il y ait une petite plus-value à l'aménagement que j'ai apporté. Donc quand il est homologué, il est bien dans les normes et qu'il est
vendu en tant que camping-car, ça décote toujours un petit peu moins que si c'est un fourgon aménagé un peu à l'arrache. Mais cette homologation, évidemment, elle a un coût. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que tu peux retrouver. Je vais te mettre le lien juste, je crois que c'est de ce côté-là. Je vais te mettre le lien de cette vidéo sur toute la partie homologation, mais il faut savoir que l'homologation m'a coûté à peu près 600 €. Il y a eu 480 € de visite Caligaz, il y a eu une visite et une contre-visite, c'est pour ça que ça m'a coûté aussi cher. Ensuite il y a eu 40 € qui m'a été demandé chez Citroën pour le barret rouge, et puis les 86,90 € qui sont demandés à l'Adréal pour le contrôle et l'homologation définitive. Donc ça fait à peu près 600 €. Ça nous amène donc à un fourgon acheté d'occasion 10 000 €, aménagé, homologué pour 25 000 € à peu près, ce qui fait déjà plutôt un beau budget. Évidemment il y a des gens qui mettent beaucoup moins, qui vont acheter des vannes à 3, 4, 5 000 € et qui vont les aménager pour 3, 4 000 € aussi. Mais moi je voulais voyager dans des pays chauds, dans des pays froids, je voulais habiter toute l'année dedans. Quelles que soient les conditions, je voulais pouvoir être tranquille et surtout je voulais être le plus autonome possible. Donc ça a joué sur évidemment le prix que j'ai mis dans l'aménagement en autonomie d'électricité, de gaz, tout ce qui concerne le confort qu'on peut apporter dans le van. Alors une fois qu'on a trouvé son fourgon, qu'on l'a acheté, qu'on a aménagé et qu'on l'a fait homologuer, évidemment on part sur les routes. Donc la grande question qui m'est très souvent posée, c'est combien ça coûte, quel budget faut prévoir pour partir en voyage comme tu le fais. C'est un budget quand même très minimaliste pour la simple et bonne raison que je vis sur des économies depuis le début et donc plus je dépense, moins longtemps le voyage durera. J'ai envie de faire durer ce voyage le plus longtemps possible. Je fais attention à ne pas trop dépenser. Donc ça peut paraître un petit peu radin comme ça. Moi je pense que c'est surtout de la gestion en fait, et il faut savoir où sont les priorités. Moi ma priorité c'est de voyager le plus longtemps possible, quitte à ne pas faire très souvent de restaurants, de bars, de musées, d'activités sportives payantes, etc., etc. Au bout de 1 an et 9 mois de voyage, j'ai fait 14 ou 15 pays je crois. J'ai fait 32 000 km pour l'instant, donc j'ai un petit peu de recul par rapport à ce que ça coûte. Tout confondu dans tous les pays, il y a une espèce de moyenne qui s'installe et qui se dessine. Ce budget, il est composé de l'essence. Alors l'essence, il faut savoir que c'est relativement, enfin l'essence, le diesel, c'est relativement fluctuant, déjà de par la situation économique, le contexte économique dans lequel on est, et en plus de ça, dans le pays dans lequel on est, c'est très fluctuant. Quand on va en Espagne, c'est beaucoup moins cher. Cet hiver, j'ai eu le gasoil au mois de novembre, j'ai eu le gasoil à 86 centimes. Quand on va au Maroc même, j'ai trouvé du gasoil jusqu'à 75 centimes. L'option que j'ai retenue, c'est de me fixer un budget de 200 € par mois, avec plus ou moins 10%, évidemment, je suis pas complètement strict là-dessus. Des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus. Mais je dépense à peu près 200 € par mois dans le carburant. Donc quand je suis au Maroc, ça me permet de faire plus de kilomètres et de rouler plus. Quand je suis en France, au moment où le gasoil est très cher, évidemment, ça me fait rouler beaucoup moins. J'ai ce budget de 200 € et j'essaye de m'y tenir, quelles que soient les conditions. Le deuxième budget qui est le plus important, c'est un petit peu pareil suivant les pays, c'est assez fluctuant. La nourriture est parfois très peu chère dans les pays comme la Pologne ou le Maroc. Si on mange les produits locaux, c'est pas très cher. Si on décide de manger des produits importés, évidemment ça peut exploser le budget, mais moi je me suis fixé encore une fois de la même manière un budget d'à peu près 300 € que j'essaye de pas dépasser. Sans chien, évidemment, ce budget ce serait peut-être à peu près 50 € de moins. Bon, là en l'occurrence on est tous les deux, c'est un budget de 300 € que je me suis à peu près fixé. Ça a tendance un petit peu à dépasser régulièrement quand même. L'assurance du van, donc au tout début quand j'étais pas encore homologué, elle me coûtait entre 75 et 80 € par mois. Aujourd'hui ça me coûte 58 € par mois maintenant que je suis homologué, que je suis en VASP Caravane, donc c'est un petit peu moins. Il y a le budget pour avoir internet. Donc moi j'ai un forfait SFR Red SFR qui est basique,
mais il y a 200 gigas et régulièrement ils font des offres, ils augmentent le nombre de gigas disponibles chaque mois, donc dès qu'il y a une offre je la prends pour accroître le nombre de gigas que j'ai. Et en général c'est toujours pour le même prix, donc je paye 20 € par mois pour 200 gigas et j'ai 15 gigas à l'étranger, ce qui est relativement peu finalement, surtout quand on fait de la vidéo et qu'on doit exporter des vidéos et les uploader. Donc en général, suivant le pays dans lequel je suis, je prends des cartes SIM prépayées. En plus, je sais qu'au Portugal elles sont pas très chères, donc j'en prenais systématiquement. J'utilisais mes 15 gigas, une fois que j'avais utilisé mes 15 gigas, j'allais prendre des cartes prépayées. En Espagne par contre je me suis renseigné, c'est très cher. Et c'était même pas rentable par rapport au coût du giga supplémentaire qui m'est facturé par Red SFR quand je dépasse les 15 gigas. Donc j'en ai pas pris. Ça m'arrivait parfois de dépasser un peu mon forfait. C'était facturé à l'octet, au mégaoctet. Et en fait ça me coûtait pas plus cher d'être surfacturé par Red SFR que de devoir prendre une carte prépayée en Espagne. Donc j'en ai pas pris. Et je fais par contre beaucoup plus attention quand je suis dans ces pays là. Ensuite, le budget que j'avais sous-estimé au départ et qui finalement est un petit peu plus élevé que prévu, c'est le budget laverie, puisque quand tu es en van comme ça, que tu voyages, il faut bien laver tes affaires. Donc tu vas dans les laveries automatiques. Au début je m'étais dit tu vas dépenser à peu près entre 15 et 20 € par mois, et finalement ce budget, il faut que je me rende à l'évidence, il est systématiquement dépassé. Donc aujourd'hui ça me coûte plutôt aux alentours de 30 € par mois. Parfois un peu plus, parfois un peu moins, ça dépend. Quand j'ai la possibilité de faire des lessives, soit chez des amis, ou ça dépend. Mais c'est à peu près 30 € par mois. Après il y a le gaz, donc moi je suis équipé avec des bouteilles de 13 kg, j'en ai 2 qui me permettent d'être autonome pendant 4 mois en hiver et à peu près presque 8 mois pendant les mois d'été, printemps, été jusqu'au début de l'automne. Ça me dure 8 mois, 2 bouteilles de gaz. Les bouteilles coûtent entre 36 et 38 € suivant les endroits où on les achète. Donc ça me fait un budget grosso modo de 15 € par mois de gaz. Ensuite il y a évidemment comme tout le monde le budget de la banque, ce que te coûte ton compte bancaire, les frais de gestion, la carte, etc., les cotisations mensuelles. Donc moi ça me coûte tout compris 12 € par mois. C'est pas les moins chers, mais bon, ça fait des années que j'y suis, donc je reste là-bas pour des questions de simplicité. Je vais pas les citer pour pas leur faire de publicité, parce que j'ai pas envie de faire de publicité aux banques, elles en ont pas besoin. Voilà, elles en ont pas besoin. Petit truc qui est pas très important, mais quand même, j'essaye de trouver de l'eau dans les points gratuits le plus possible, mais parfois c'est pas possible, ça dépend des endroits. Parfois il faut la payer. En moyenne c'est à peu près 2 €, faut faire une recharge, c'est à peu près 2 € dans les aires de service. Parfois c'est un peu plus cher. Quand ça dépasse 4 € je paye pas, je cherche une autre solution. Je trouve que 4 € pour de l'eau c'est beaucoup trop cher. J'essaye d'aller vers les bornes où c'est 2 € pour faire le plein, et grosso modo je l'utilise pas très souvent, je trouve assez facilement des solutions où l'eau est gratuite. Et enfin le dernier truc, mais qui ne concerne que mon activité pour créer des vidéos et des photos, c'est les logiciels que j'ai pour faire du montage et traiter les photos. Donc j'ai un abonnement chez Adobe pour la petite suite qui concerne surtout la photographie, qui me coûte 24 € par mois. Et j'ai aussi un abonnement chez Epidemic Sound qui me donne accès à une librairie de musique libre de droit. C'est celle que j'utilise depuis le début de la création de la chaîne. Et ça me coûte 13 € par mois, donc c'est pas les plus chers. Je crois qu'il y a d'autres plateformes qui proposent le même genre de service, qui sont en général un tout petit peu plus chers, je crois. Et d'ailleurs je vais mettre le lien en description aussi, si tu cherches des musiques libres de droit, tu peux aller chez eux en cliquant sur le lien qui est dans la description. Je crois que si beaucoup de monde l'utilise, je pourrais bénéficier d'un mois gratuit ou un truc comme ça. Donc je le mets comme ça mange pas de pain. Et donc si on calcule le budget mensuel hors entretien, le total de tout ça, ça fait 639 € sans les logiciels et abonnements pour mon activité de photographie et de montage de vidéos.
Et si on va rajouter ces deux petits trucs chez Adobe et chez Epidemic Sound, ça me coûte 676 €. Donc on est sur à peu près 700 €. Je considère qu'il y a toujours des petits extras pour des petits trucs qu'on n'avait pas prévus. On va boire un coup dans un bar, on fait un restaurant de temps en temps où on a des t-shirts à se racheter ou je sais pas trop quoi, n'importe quoi. Donc moi je budgétise 750 € par mois depuis bientôt 2 ans et j'arrive à peu près à rester dans ce budget là quoi. Ça c'est hors entretien du van. Et donc l'entretien du van, je te parle des entretiens courants qu'on peut avoir sur n'importe quel véhicule, à savoir les révisions, les contrôles techniques, les plaquettes de frein, les pneus, ce genre de trucs qu'on a tous, tôt ou tard sur l'utilisation d'un véhicule. Depuis le début, j'ai eu aucune panne mécanique, aucune panne électronique, puisque j'ai acheté justement un véhicule relativement récent qui avait peu roulé pour pouvoir être à peu près tranquille sur mon début de voyage. En l'occurrence c'est ce qui s'est passé, je touche du bois mais j'ai eu aucune casse pour l'instant, ça arrivera tôt ou tard je sais, mais pour l'instant c'est pas arrivé. Donc le premier truc c'est la révision, j'ai fait une première révision il y a à peu près un an, ça m'a coûté 265 €. Ensuite j'avais changé les pneus quand j'étais en Espagne cet hiver, les deux pneus avant ça m'a coûté 375 €. Quand je suis revenu en France j'ai fait le contrôle technique, donc après homologation en VASP Caravane le contrôle technique m'a coûté 80 €. Et la semaine dernière ici en Bretagne j'ai fait plaquettes et disques avant et arrière et ça m'a coûté quand même assez cher, ça m'a fait un peu mal, ça m'a coûté 924 €. Et donc la totalité de ces entretiens courants depuis 1 an et 9 mois, quasiment 2 ans, je vérifie, c'est ça, 1644 €. Donc si on ramène ça sur un budget mensuel, ça fait 78 €. Grosso modo 80 € par mois budgétisé pour l'entretien courant. Voilà pour la partie budget, combien ça coûte tous les mois, combien ça a coûté dès le départ. Et j'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'elle peut répondre à toutes les questions que tu poses. Évidemment, encore une fois, ce n'est que mon cas de figure. Ça ne concerne que mon van et l'utilisation que j'en fais. Ça peut varier, ça peut être totalement différent pour quelqu'un d'autre avec un autre van, un autre type de van. Si tu as aimé la vidéo, lâche-moi un petit like, ça me fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné à la chaîne, que tu veux des contenus un petit peu similaires sur la vie en van ou sur des road trips, abonne-toi. Aujourd'hui on est confiné, on est dans le nord de la France, mais évidemment ça, dans les prochaines semaines ça va bouger. Je me dirige vers la Norvège, donc j'espère qu'il y aura d'autres épisodes sur des road trips à venir. Et puis moi je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Allez, ciao!